Cet anime commence avec un démon nommé Akutsu Masatora, qui se fait passer pour un nouvel élève dans un lycée. Masatora a un look amusant parce qu'il a des zones chauves sur sa tête. Cela attire l'attention de son professeur, Shiromura, et de tous ses nouveaux copains. Ils sont tous curieux de savoir pourquoi il a ces zones chauves. Quand il commence à le plaindre, Masatora sourit secrètement en pensant à quel point il est facile de tromper les humains. Mais juste au moment où Masatora est sur le point de se présenter, Shiromura repère quelque chose de louche sur sa tête. Shiromura tire dessus, et il s'avère que c'est une fausse chevelure. Toutes les mâchoires tombent car il s'avère que Masatora a en fait une chevelure complète. Pendant ce temps, Shiromura n'est pas trop content que Masatora lui joue des tours. Une fois que Masatora a fini de se présenter, il ne peut s'empêcher de remarquer une jolie fille nommée Lily Haman assise à proximité. Sunkurb at Lachimad. Et alsi metmim a rivaster de sorter avec elle. Mais ses rêveries s'effondrent quand un autre gars de la classe, Hirota Kansuke, essaie de dire à Lily qu'il l'aime. Pauvre Kansuke s'est fait rejeter, cependant. À ce moment-là, un autre élève nommé Tanigawa YUYK est venu s'excuser auprès de Lily pour l'embarras de Kansuke. Plus tard, YUYK et Kansuke ont invité Masatora à discuter dans le couloir. Kansuke a demandé à Masatora s'il se sentait perdu à l'école, et Masatora, curieux de Lily, a aussi demandé des nouvelles d'elle. Il s'avère que Lily est une nouvelle élève qui est à moitié japonaise et à moitié américaine, et elle vient de déménager au Japon. À ce moment-là, beaucoup de gars à l'école aiment Lily parce qu'elle est vraiment jolie. Ensuite, Kansuke a dit à Masatora que s'il voulait lui parler, il devait être fort parce que Kansuke s'était fait rejeter par elle 5 fois auparavant. Mais au lieu d'effrayer Masatora, cela l'a rendu encore plus curieux de Lily parce qu'elle avait un don pour rendre les gars fous d'elle. Un jour après l'école, Masatora rentrait chez lui et pensait à comment parler à Lily quand il est accidentellement tombé sur elle. Il a été surpris de la voir sortir d'une ruelle étroite. Lily a expliqué qu'elle s'était perdue, alors Masatora a vu cela comme une chance de lui parler. Mais il ne savait pas quoi dire. À ce moment-là, Lily a vu qu'il était nerveux et s'est présenté en premier. Quand ils se sont serrés la main, Masatora a remarqué que l'uniforme de Lily était déchiré à cause du choc. Il voulait le réparer pour elle, mais Lily a refusé. À la place, elle l'a invité à prendre un thé ensemble. Après avoir passé du temps au café, Lily et Masatora sont rentrés chez eux ensemble, discutant en chemin. Alors que Lily traversait la rue, un camion se précipitait vers elle, mais Masatora a utilisé ses pouvoirs spéciaux pour la protéger du mal. Là, Lily a remarqué quelque chose d'étrange chez Masatora et l'a rapidement éloigné pour que les gens ne remarquent pas sa force incroyable. Peu après, ils se sont assis dans le parc de la ville, et Lily a demandé à Masatora comment il se sentait. Là, il a essayé de lui assurer qu'il allait bien. Lily l'a remercié de l'avoir sauvé, puis elle a remarqué un changement dans la forme de ses oreilles. Finalement, Masatora a admis qu'il était un démon. Il a même montré sa véritable forme de démon à Lily et lui a expliqué qu'il était venu dans le monde des humains à cause d'une bataille entre démons et anges. Il avait pour mission de trouver un humain qui pourrait devenir un leader parmi les démons. À ce moment-là, Masatora a demandé de l'aide à Lily et l'a invitée dans le monde des démons. Entendant tout cela, Lily a avoué qu'elle n'avait jamais pensé qu'un démon pourrait la protéger et la comprendre. Ensuite, elle a surpris Masatora en se révélant être un ange envoyé du ciel. Elle s'est approchée de lui en riant et l'a enchaîné avec une chaîne de lumière. À ce moment-là, Masatora avait l'air surpris et a essayé de se libérer de la chaîne, mais Lily lui a dit que c'était impossible car c'était une chaîne spéciale d'ange. Elle était un ange puissant, donc ses chaînes étaient plus solides que la plupart des armes d'ange. Elle a expliqué qu'elle était dans la ruelle étroite pour affronter un démon, qu'elle a ensuite purifié. Se sentant trompée par un ange, Masatora s'est mis en colère. Malgré la difficulté de briser la chaîne, il a réussi à la détruire. Ensuite, ils ont commencé à se battre, mais la force de Lily était bien plus grande, et Masatora s'est de nouveau retrouvé pris dans la chaîne de lumière. Là, Lily a admis que Masatora n'était pas comme les autres démons qu'elle avait rencontrés, alors elle regrettait de devoir le purifier. En entendant cela, Masatora a craint d'être purifié, mais Lily a proposé de l'aider s'il partageait des informations sur le monde des démons. Cependant, Masatora ne lui faisait pas confiance car elle était prête à le purifier avec sa faucille. Quand Masatora a abandonné, Lily l'a surpris en changeant d'avis à propos de le purifier et lui a plutôt offert un emploi. En entendant cela, Masatora a refusé, ne voulant pas travailler avec l'ennemi. Mais ensuite, Lily l'a taquiné, disant qu'elle voulait rester avec lui. Elle a expliqué qu'elle voulait l'engager pour ses objectifs mystérieux. Mais s'il refusait toujours,
Elle a menacé de répandre des rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles il était un méchant. Inquiet pour sa réputation, Masatora a accepté la demande de Lily. Elle lui a donné un collier de chien pour prouver qu'il était son serviteur aussi longtemps qu'elle le voulait. Masatora ne pouvait pas beaucoup argumenter car Lily était plus forte que lui. Elle lui a demandé de porter le collier pour pouvoir le suivre facilement. Masatora était préoccupé par le fait que cela le mettrait en danger avec ses amis démons. En entendant cela, Lily a été surprise que les démons puissent avoir de fortes amitiés. Ensuite, Masatora a expliqué que les démons socialisent et se soucient les uns des autres, et qu'ils ne pouvaient pas trahir ses amis. Peu de temps après, Masatora a essayé d'enlever le collier de chien, mais c'était impossible. Seule Lily pouvait le retirer. Elle a expliqué que le collier supprimait ses pouvoirs démoniaques et lui permettait de le contrôler. S'il désobéissait, elle pouvait prendre complètement possession de son corps. Pour le prouver, elle l'a fait bouger contre sa volonté. Comme Masatora avait suivi ses ordres, Lily lui a demandé ce qu'il voulait en retour. Étonnamment, Masatora lui a demandé de le frapper. Juste au moment où il se préparait, un agent de sécurité du parc est apparu et les a pris pour quelque chose d'inapproprié. Paniqués, ils se sont enfuis dans une ruelle étroite pour se cacher. Ensuite, Lily a demandé à Masatora s'il l'aiderait dans sa mission, mais il préférait toujours être purifié plutôt que de mettre d'autres démons en danger. Là, Lily a promis de ne pas le purifier, mais il devait la servir. Elle voulait faire de lui une meilleure personne en récompense, mais Masatora n'était pas intéressé. Peu de temps après, ils ont dû fuir à nouveau lorsque l'agent de sécurité les a retrouvés. Quand Masatora est rentré chez lui, il a vu dans le miroir que le collier de chien qu'il portait avait disparu et s'était transformé en tatouage sur son cou. Il était perplexe, mais Lily lui a rapidement envoyé un message, expliquant que le collier s'était fondu avec son corps. Masatora, qui n'était sur Terre que depuis un jour, se sentait frustré car Lily pouvait désormais savoir tout ce qu'il pensait ou faisait. Il était contrarié que le tatouage ruinerait ses projets d'aller à la plage et de flirter avec les filles. Pendant ce temps, chez Lily, elle était déterminée à accomplir sa mission secrète et à prouver sa valeur au monde céleste. Elle voulait aussi changer Masatora en une meilleure personne pour atteindre ses objectifs sur Terre. Retour en arrière lorsque Masatora a rencontré son patron, Liz. Là, Liz a dit à Masatora d'aller dans le monde humain et de trouver quelqu'un qui pourrait diriger l'armée démoniaque contre les anges. Elle croyait que cette mission était cruciale pour l'avenir du monde des démons. Pour gagner la sympathie des humains, Masatora s'est mêlé à eux. Après avoir rencontré Lily, il a décidé de la transformer en démon pour mettre fin à la querelle entre démons et anges. Récemment, il a eu une idée pour son plan en regardant la télévision. Le lendemain, Masatora est allé à l'école se sentant vraiment sûr de lui, et ses amis ont remarqué. Il leur a dit qu'il venait de changer de coiffure, mais Kansuke a pensé que son menton avait aussi l'air différent. Ensuite, Lily est entrée, plus belle que d'habitude. Il s'est avéré qu'il avait tous les deux changé de coiffure délibérément après avoir regardé le même programme télévisé. Ils voulaient s'impressionner mutuellement et atteindre leurs propres objectifs. Ainsi, Masatora voulait que Lily le remarque davantage, et Lily voulait aider Masatora à avoir meilleure allure. Et ça a marché. Ils étaient tous les deux vraiment attirés l'un par l'autre. En classe, Masatora et Lily ont essayé d'attirer l'attention de l'autre comme s'ils étaient dans un match de boxe. Quand Lily a donné à Masatora une gomme, il s'est senti troublé, montrant qu'elle avait marqué un point. Après les cours, Shiromura a demandé à Lily de remettre des papiers à la salle des professeurs. Elle a demandé l'aide de Masatora alors qu'il parlait avec Kansuke et YQYK. Avec son visage mignon, Lily a captivé Masatora, le faisant admettre son talent pour rendre les gars faibles. À ce moment-là, Masatora, ne voulant pas perdre, a rapidement contracté ses muscles pour attirer son attention. Mais alors, Shiromura a interrompu, leur disant de ne pas flirter en classe. Ensuite, ils ont convenu d'arrêter. Quelques jours plus tard, Lily attendait Masatora, mais il n'est jamais venu. Se sentant ennuyée, elle a été dérangée par deux gars qui ont essayé de l'emmener avec eux. Elle les a ignorés jusqu'à ce que Masatora la surprenne avec son charme. Mais il s'est avéré que les gars étaient plus intéressés par lui. Sachant cela, Lily s'est énervée et a frappé Masatora avec une poupée, effrayant les gars. Là, Masatora ne comprenait pas pourquoi Lily l'avait frappée. Mais quand il a dit à Lily qu'elle avait l'air belle et mignonne, elle est devenue embarrassée et nerveuse. Quand Masatora a parlé de l'apparence passée de Lily, elle s'est mise en colère et l'a prévenue de ne pas évoquer le passé à moins qu'il ne veuille qu'elle utilise un appareil qui fasse bouger son corps et exprime ses sentiments à Shiromura. Masatora ne pouvait pas y croire jusqu'à ce qu'il tombe et devienne le spectacle pour tout le monde autour.
Peu de temps après, ils ont poursuivi leur plan pour chasser les démons. Cependant, Masatora n'avait pas l'air très enthousiaste à ce sujet car il savait qu'il pourrait finir par trahir les siens que Lily prévoyait de purifier. Peu de temps après, Lily l'a emmené dans un endroit où des chiens sauvages attaquaient souvent des femmes, soupçonnant qu'il s'agissait en fait de démons ciblant les femmes là-bas. Quand elle a demandé jusqu'où Masatora pouvait sentir un démon, il a dit qu'il pouvait détecter les forts de loin mais que les faibles étaient plus difficiles à trouver. En entendant cela, Lily l'a taquiné, disant que son pouvoir serait inutile si les démons cachaient leur aura. À ce moment-là, Masatora n'aimait pas être sous-estimé mais restait calme. Ensuite, il a senti un fort démon à proximité mais n'a rien dit à Lily pour qu'elle ne l'attaque pas. En même temps, ils ont vérifié la ville pour des démons cachés mais n'ont rien trouvé. Comme ils n'avaient rien trouvé, ils ont décidé de manger dans un restaurant où Masatora a de nouveau senti une aura démoniaque, ce qui le rendait mal à l'aise. Là, il a dit à Lily, occupée à manger, que quelque chose n'allait pas et qu'il pourrait être en danger. Quand ils ont regardé par la fenêtre du restaurant, ils ont été surpris de voir Kansuke. Il semblait vraiment en colère, pensant que Masatora et Lily étaient ensemble. Quand Kansuke les a rejoints, il avait l'air embarrassé car il avait mal compris Masatora. Il s'est avéré que Masatora montrait simplement la ville à Lily car elle était nouvelle ici. Kansuke a également dit qu'il se promenait avec Yuka mais est parti soudainement quand il a vu Masatora et Lily ensemble. Pendant qu'il parlait, Yuka est venue et a grondé Kansuke de l'avoir laissé seule. Elle était contrariée car il lui avait promis de se promener avec elle ce jour-là. Kansuke a ensuite présenté Masatora et Lily à Yuka. Mais ensuite, Yuka a commenté inopinément sur la taille de Lily, ce qui l'a agacé, et les deux filles semblaient ne pas s'apprécier. Mais étonnamment, après que Kansuke ait présenté Masatora, l'expression peu amicale de Yuka s'est adoucie. De plus en plus frustrée par Yuka, Lily a commencé à demander des informations sur sa relation avec Kansuke. Mais avant que Kansuke ne puisse répondre, Yuka a soudainement dit qu'elle était sa petite amie. Lily a ensuite taquiné Kansuke pour continuer à l'aimer même s'il avait une petite amie. Cela a rendu Yuka en colère et elle l'a traîné hors du restaurant. Après leur départ, Lily a décidé de rentrer chez elle et a demandé à Masatora de lui faire savoir s'il sentait des démons autour. À leur insu, un démon les observait secrètement, mais Masatora n'a pas ressenti sa présence et a quitté le restaurant. Le lendemain, Masatora s'est réveillé d'un cauchemar et s'est demandé ce que cela signifiait, mais il n'a pas pu le comprendre. À l'école, la tension entre Lily et Yuka, qui rendait visite à la classe de Lily, a de nouveau éclaté. Là, Yuka s'est excusée auprès de Lily avec un sourire faux, mais il semblait qu'elle se moquait réellement d'elle. Malgré son agacement, Lily a essayé de rester calme et s'est excusée de ne pas savoir que Kansuke avait une petite amie. Yuka a ensuite essayé de dire qu'elle était juste l'amie de Kansuke. Lorsqu'Yuka a dit qu'elle voulait être la meilleure amie de Lily, Lily a fait semblant d'être heureuse même si elle n'aimait pas le comportement précédent de Yuka. Pendant ce temps, Masatora était sur le toit de l'école, perdu dans ses pensées à propos de son rêve de la nuit précédente. Peu après, YUYK et Kansuke sont venus, et Masatora s'est tue. Il ne pouvait pas expliquer son rêve en détail, alors il a simplement dit qu'il rêvait de rencontrer un étudiant plus âgé. Kansuke et YUYK ont ri, pensant que Masatora était amoureux des filles plus âgées. Kansuke a mentionné comment Yuka le dérangeait toujours quand il essayait de parler aux filles à l'école, même s'ils étaient amis depuis qu'il était enfant. Pendant qu'ils discutaient, Masatora a reçu un message de Lily l'invitant à chasser les démons à nouveau, mais il a inventé une excuse à propos d'un mal de ventre. À cause de cela, Lily s'est retrouvée à errer seule pendant 2 heures sans rien trouver. Elle a décidé de se reposer dans le parc et a été surprise quand Yuka est apparu et lui a demandé de se promener. Même si Lily ne voulait pas, elle ne voulait pas causer de problème, alors elle a accepté. Ensuite, elles ont fini par faire du shopping pour des vêtements, et Lily, méfiante envers Yuka, pensait qu'elle jouait juste avec les sentiments de Kansuke. Sans que Yuka le sache, Lily prévoyait de se venger d'elle, en utilisant son charme angélique et son apparence innocente pour conquérir le cœur de Kansuke. D'autre part, Masatora s'inquiétait maintenant que Lily parte seule à la recherche des démons. Ensuite, il a décidé de la chercher. Quand il l'a trouvée toujours en train de marcher avec Yuka, Lily semblait bien s'entendre avec elle. Ensuite, Lily a admis qu'elle n'avait pas de sentiments pour Kansuke, et Yuka l'a félicité, ce qui a fait commencer à penser à Lily que Yuka pourrait être gentille. Après avoir discuté, Yuka est parti pour des affaires, et Lily a continué sa recherche de démons. Masatora l'a rattrapé et a senti un démon à proximité. À ce moment-là, Lily lui a demandé de montrer la voie. Peu après, ils sont arrivés dans une zone déserte, et Lily a combattu seule un démon semblable à un loup tandis que Masatora regardait de loin.
Pendant le combat, le démon s'est demandé pourquoi Lily l'attaquait. Elle a dit qu'elle savait qu'il attaquait les femmes. Quand le démon a révélé sa véritable forme peu impressionnante, Lily s'est moquée de son apparence, ce qui a fait perdre confiance au démon. Se sentant désolée pour lui, Masatora est intervenue et a essayé de réconforter le démon, qui a remis en question l'identité de Masatora en tant que démon avec un ange. Le démon a soupçonné que Masatora avait trahi les siens, mais Masatora a expliqué qu'il était forcé d'accompagner l'ange. Sans prêter attention au démon qui parlait, Lily a attaqué le démon loup. Masatora a essayé d'arrêter le combat mais a échoué, rendant les choses plus tendues. Dans le chaos, Masatora a eu l'idée de partager des poèmes, ce qui a touché le démon. Ensuite, ils ont fini par pleurer ensemble tandis que Lily leur permettait d'exprimer leurs sentiments à travers la poésie. Plus tard, le démon loup a dit à Lily qu'il cherchait un livre mais qu'il avait du mal car il n'avait pas d'amis. Il attaquait les femmes parce qu'il était attiré par leurs leggings. Après avoir expliqué, il a accepté d'être purifié par Lily et a remercié Masatora de l'avoir aidé. Après la purification, le démon s'est transformé en chiot, alors Lily a appelé un refuge pour animaux. Elle a montré à Masatora une photo du chien d'avant et a expliqué que la purification c'est la nature maléfique des démons, sans les effacer. Cela a fait réaliser à Masatora que Lily était différente des anges que Lise lui avait montrés. Il pensait que Lily était spéciale, surtout parce que les anges dans le monde des démons étaient considérés comme cruels. Le soir, Masatora était chez lui, pensant toujours aux anges. Ensuite, Lise est passée pour demander comment se passait sa recherche d'un chef démon. Masatora a dit qu'il n'avait encore trouvé personne, mais Lise s'est demandé s'il avait des candidats. Là, il en a mentionné un, mais il n'était pas sûr s'il était bon ou mauvais. Pour l'aider à trouver plus rapidement un chef, Lise a décidé de rester avec Masatora pendant un certain temps pour que Lily puisse l'aider à mieux comprendre les humains. À ce moment-là, Lise a donné à Masatora des conseils sur la manière de parler aux gens pour trouver le bon candidat. Même si c'était difficile au début, Masatora a continué d'essayer, Lise lui suggérant de découvrir ce qui motive les gens avant de leur parler. Suivant les conseils de Lise, Masatora a discuté avec une fille pendant que Lise observait de loin, lui donnant des conseils. Quand Lise l'a vue s'améliorer pour parler aux gens, elle s'est sentie heureuse et a dit au revoir en retournant dans le monde des démons. Avant de partir, Lily s'est excusée auprès de Masatora d'être venue chez lui sans prévenir. Le matin, Lily se rendait à l'école avec un plan pour que Masatora l'écoute davantage. Quand elle est arrivée en classe, elle a essayé de charmer Masatora, mais il ne semblait pas affecté. Il semblait même plus charmant lui-même, surtout quand il a touché la joue de Lily, la faisant rougir. De plus en plus frustrée par le charme de Masatora, Lily a menacé d'utiliser un collier qu'elle lui avait donné pour le faire agir comme elle le voulait. Mais Masatora a juste souri, alors Lily a eu l'impression qu'il se moquait d'elle. Peu après, elle a décidé d'essayer autre chose. Elle a essayé d'être mignonne dans le couloir avec Masatora, mais il n'a pas réagi du tout. Alors, elle l'a essayé sur d'autres garçons, et il semblait vraiment intéressé. Ne voulant pas abandonner, Lily a essayé d'attirer l'attention de Masatora en se coiffant devant lui. Mais il ne semblait pas intéressé, ce qui l'a fait se demander ce qui se passait. Puis, de nulle part, Masatora a demandé pourquoi elle avait arrêté de se coiffer, disant que ça lui allait bien. Cela a rendu Lily nerveuse, alors elle a décidé de garder ses distances pendant un moment et s'est blâmée d'être tombée dans son propre piège. Peu de temps après, Lily a décidé de se venger de Masatora en le bousculant sur les escaliers de l'école, mais il a fini par tomber dans ses bras. Il l'a ensuite emmenée à la salle de soins de l'école pour vérifier si elle était blessée. Pendant ce temps, Masatora a réalisé que les conseils que Lise lui avait donnés avaient fonctionné sur Lily. Pendant ce temps, Lise observait secrètement Masatora de loin, en prétendant être différentes personnes. Après que Lily ait fini de vérifier ses blessures, Masatora l'a attendue dans le couloir et lui a offert à boire, mais elle a refusé. Au lieu de cela, elle l'a taquiné en disant qu'il s'était embrassé indirectement quand elle a pris sa bouteille d'eau. Lily s'est sentie embarrassée quand Masatora a souri, semblant avoir tout planifié. Ne voulant pas perdre, elle a utilisé sa chaîne légère pour diviser la bouteille de boisson qu'elle a lancée en l'air, faisant mouiller ses vêtements pour le taquiner. Malheureusement, le plan de Lily a échoué à nouveau quand Masatora lui a donné sa veste d'école pour la réchauffer et lui a demandé de la porteur pour ne pas tomber malade. À ce moment-là, Lily ne pouvait pas croire que la gentillesse de Masatora l'avait prise au dépourvu, et toutes ses tentatives de le charmer n'avaient pas fonctionné, même si elle avait tout essayé ce qu'elle avait vu dans les bandes dessinées romantiques. Pendant la classe, Lily semblait triste jusqu'à ce que Yuka passe et lui demande comment elle allait. Lily a demandé à Yuka des conseils pour conquérir le cœur d'un garçon,
alors Yuka lui a montré quelques astuces sur son téléphone. Après l'école, Masatora a demandé quel était leur programme de chasse aux démons. Mais Lily l'a plutôt invité chez elle pour lui cuisiner le dîner en guise de remerciement de l'avoir aidé à trouver des démons. Mais c'était en fait un stratagème qu'elle avait appris de Yuka pour le séduire. Quand ils sont arrivés chez Lily, Masatora a été surpris de la voir porter des vêtements sexy pour cuisiner. Il a essayé de ne pas être influencé par ses ruses. Finalement, il a essayé les pâtes de Lily et les a adorées. Il a même suggéré d'ajouter des légumes pour un repas plus sain. Ensuite, Lily a demandé quel était son légume préféré, et quand il a dit les poivrons, elle a agi comme si elle les détestait, faisant rire Masatora. Après le dîner, ils ont décidé de regarder un film ensemble. Quand Masatora a choisi un film sur les insectes, Lily l'a arrêté parce qu'elle avait peur des insectes. Ensuite, ils ont fini par regarder un film romantique à la place. À ce moment-là, Masatora était surpris que Lily, un ange, aime les films romantiques comme une adolescente ordinaire. Pendant les scènes romantiques, les choses sont devenues maladroites, surtout quand Masatora a remarqué que Lily avait l'air sérieuse. Après le film, il se sentait toujours mal à l'aise. Lily a prétendu aller chercher à boire mais a trébuché. Là, Masatora l'a rattrapé, mais ils se sont tous les deux sentis embarrassés. Quand Masatora est parti, Lily ne pouvait pas arrêter de penser à lui, et il ressentait la même chose. Un autre jour, Lily s'est endormie en classe et a rêvé de jouer à un jeu d'amour avec Masatora dans le parc. Cela l'a inspirée à utiliser le jeu pour conquérir son cœur dans la vraie vie. Alors qu'elle jouait au jeu en classe, elle avait l'air heureuse, ce qui a déconcerté Masatora sur le fait de la réveiller ou non. Dans le rêve de Lily, elle était vraiment heureuse quand Masatora lui a avoué ses sentiments. Mais soudain, Shiromura est apparu et a tué Masatora avec une épée. Lily était tellement bouleversée, et elle s'est réveillée avec Yuka et Masatora à ses côtés, inquiets pour elle. Peu après, ils ont emmené Lily à la salle de soins de l'école pour qu'elle puisse se reposer. Ensuite, Masatora est venu lui rendre visite, et Lily, encore sous le choc de son rêve, s'est cachée sous la couverture. Elle savait que Masatora aimait la taquiner, alors elle était prudente. Quand elle a jeté un coup d'œil, comme elle le pensait, Masatora a commencé à exhiber ses muscles, essayant de la taquiner. À ce moment-là, Lily a utilisé sa chaîne légère pour l'arrêter, mais ça n'a pas bien fonctionné. Le corps de Masatora a commencé à bouger étrangement, et Lily a dû lâcher sa chaîne. Peu de temps après, ils sont retournés en classe. Masatora a demandé à Lily de l'aider à enlever un tatouage sur son cou parce qu'il voulait profiter de la vie et aller à la plage pour voir de belles femmes. En entendant cela, Lily a accepté, mais alors qu'elle essayait de retirer le tatouage, un autre ange nommé Aman Lilia, qui était en fait un clone de Lily, est apparu et a attaqué Masatora. C'était déroutant car Lilia était censée attaquer les démons, pas Lily. Ensuite, Shiromura est entré dans la classe et Lilia l'a également attaqué. Là, Lily a dit à Masatora d'aider Shiromura, et ensemble ils ont réussi à le sauver. Lily a utilisé sa chaîne légère pour attraper Lilia et l'a emmenée dehors pour éviter tout dommage à l'école ou à quiconque. Sans perdre de temps, Lily a affronté son clone puissant, Lilia. Lilia était difficile à battre, mais Masatora est intervenu pour aider, donnant à Lily plus de courage pour se battre. Pendant la bataille, Lily a remarqué une étrange marque sur le dos de Lilia et a réalisé que quelque chose la contrôlait. Ensemble, Lily et Masatora ont brisé le sceau sur le corps de Lilia, la libérant de son emprise. Avec leur travail d'équipe, ils ont vaincu Lilia. Malheureusement, le combat a épuisé Lily, et elle s'est évanouie. Pendant ce temps, une femme et un homme mystérieux observaient Masatora et Lily. Inquiet pour Lily, Masatora l'a emmenée dans son appartement et l'a couchée dans sa chambre. Il se demandait s'il y avait des problèmes dans le monde angélique, même si cela ne le concernait pas. Quand Lily s'est réveillée, elle a demandé pourquoi Masatora l'aidait alors qu'il aurait pu rester en dehors de tout ça. Quand Masatora a entendu la question de Lily, il a commencé à se demander s'il devenait une meilleure personne. Mais soudain, une autre personne est apparue et a nié cette idée, laissant Masatora choqué et confus sur la raison pour laquelle il y avait deux de lui. Après un moment, Lily s'est réveillée de son évanouissement et a vu Masatora dormir sur le sol à côté de son lit. Après que Lily ait fini de se baigner, elle a remarqué une cicatrice sur la paume de Masatora à cause de l'attaque de Lilia. Elle a secrètement soigné sa blessure et a promis de lui offrir un cadeau pour son bon travail. Quand elle a demandé ce qu'il voulait, Masatora, encore à moitié conscient, a dit qu'il voulait un câlin. Sachant que Masatora parlait juste en dormant, Lily a prévu de lui donner un câlin pendant son sommeil. Mais alors, Masatora l'a soudainement enlacé par derrière, son corps tremblant.
Lily pensait qu'il faisait un cauchemar parce qu'il était fatigué de se battre contre Lilia. Quand Masatora s'est réveillé, Lily a fait semblant de dormir pour éviter un moment gênant. Peu après, il est allé à la cuisine pour lui préparer le dîner. Quand elle s'est réveillée, Masatora l'a invitée à dîner ensemble, ce qui l'a touché par son attention. Le lendemain matin, Lily a rencontré Masatora sur le toit de l'école. Elle lui a dit qu'une photo d'eux sortant de son appartement s'était répandue sur les réseaux sociaux, alors elle lui a demandé de rester avec elle au lieu d'aller en classe. Pendant ce temps, tous les élèves ont découvert la photo virale après que Kansuke et Yuka l'ont vue. Lily soupçonnait Kansuke d'avoir quelque chose à voir avec ça. Au début, Masatora ne se souciait pas beaucoup des potins, mais il a réalisé que cela pourrait affecter ses plans pour trouver des personnes talentueuses pour diriger l'armée des démons. Alors, il a décidé d'aider Lily à résoudre le problème. À ce moment-là, ils ont prévu d'agir distants devant leurs camarades de classe, mais leur jeu était si mauvais que cela a rendu leurs amis encore plus suspicieux. Heureusement, Koyamatsu, qui aime les bandes dessinées de détectives et analyser les situations, a dit que leur interaction semblait authentique, donc ils ne sortaient probablement pas ensemble. Pourtant, tout le monde voulait prouver à quel point Lily et Masatora étaient proches. Pendant le déjeuner, Yuka et ses amis ont prévu de rendre Lily jalouse en faisant manger Masatora par Yuka. Mais là, Lily ne voulait pas que des rumeurs à propos d'elle et de Masatora se répandent, alors elle a essayé de ne pas réagir aux ruses de Yuka. D'autre part, Yuka les observait, cherchant des signes qu'ils sortaient vraiment ensemble. Insatisfaite de simplement regarder, Yuka les a invités à se promener pour voir ce que Masatora ressentait pour Lily. Pendant la promenade, Yuka a posé des questions inconfortables. Un autre jour, Lily était malade et est restée à la maison, montrant à Masatora qu'elle était comme n'importe quel autre humain qui pouvait tomber malade. Ensuite, Lilia est apparue en classe, prétendant être la grande sœur de Lily. À ce moment-là, de nombreux élèves étaient captivés par sa beauté. Ensuite, Lilia a demandé à Shiromura si elle pouvait assister au cours pour Lily, et il a accepté. Pendant la pause, Lilia a présenté ses excuses à Masatora pour l'avoir attaquée. Il lui a pardonné en voyant sa sincérité, d'autant plus qu'elle était contrôlée par quelqu'un d'autre. Il a remarqué que la personnalité de Lilia était similaire à celle de Lily, et Lilia a expliqué qu'elle était influencée par Lily parce que Lily l'avait scellée dans son corps. Lilia a félicité Lily de lui avoir permis d'avoir ses propres pensées, contrairement aux autres anges qui ne le permettent pas. Après avoir reçu des conseils de Lily, Lilia a admis qu'elle se sentait heureuse de rencontrer beaucoup de gens mais aussi triste quand Lily était malade. À ce moment-là, Lilia a blâmé Masatora pour les problèmes de Lily et a dit que Lily aimait en fait Masatora, mais qu'il avait choisi quelqu'un d'autre. En entendant cela, Masatora se souvint qu'il avait choisi quelqu'un d'autre pour l'aider à devenir le leader du mal pour pouvoir terminer sa mission rapidement. Bientôt, Yuka est apparue après avoir entendu Masatora et Lilia parler. Elle leur a demandé de l'accompagner pour rendre visite à la malade Lily. Arrivé à l'appartement de Lily, Masatora a réalisé que Lilia allait partir, alors il lui a demandé d'entrer. À ce moment-là, Lily a été surprise de voir Lilia mais l'a acceptée, ainsi que les autres. Ils ont parlé de la vie scolaire de Lilia, ce qui a fait regretter à Lily de lui avoir donné conscience. Après avoir discuté, Lily a voulu faire du thé, mais Masatora a remarqué qu'elle était toujours malade. Il l'a aidée quand elle s'est évanouie. Quand elle s'est réveillée, Masatora était inquiet. Quelques jours plus tard, Lily se sentait mieux et voulait chasser les démons avec Masatora après l'école. Avant de commencer, elle l'a invité à manger pour le remercier de l'avoir aidé quand elle était malade. En chemin vers le restaurant, ils ont croisé un type nommé Wai. Il voulait discuter avec Lily parce qu'ils ne s'étaient pas vus depuis un moment. Même si Lily a présenté Wai comme son grand frère, Masatora était inquiet car Lily semblait triste en le voyant, surtout parce qu'elle avait décidé de lui parler seule. Alors, Lily et Zwei sont allés quelque part en privé pour discuter. Zwei semblait un peu imbu de lui-même, et Lily était très respectueuse. Zwei a mentionné que sa sœur l'avait envoyé pour demander des nouvelles de l'état de Lilia. Lilia avait été baptisée par la sœur de Zwei, et il voulait savoir comment Lily pouvait la vaincre. Ensuite, Lily a montré une cicatrice à Zwei et a expliqué qu'elle avait seulement enlevé le sceau baptismal de Lilia lorsque Lilia l'avait attaquée. À ce moment-là, Zwei ne croyait pas l'explication de Lily et pensait qu'elle pouvait être aidée par des forces maléfiques. Il l'a mise en garde de ne rien faire de mal, surtout parce qu'elle ne l'aimait pas, lui et son frère aîné. Zwei s'est même préparé à attaquer Lily avec son épée, l'accusant de mentir et de s'allier avec des forces maléfiques. Lily se sentait vraiment effrayée et a essayé de demander de l'aide à Masatora par télépathie. Pendant ce temps, Masatora a vu Zwei se préparer à attaquer Lily mais a décidé de ne pas l'aider.
Il pensait que Zwei était plus fort car il pourrait être un ange. Peu après, Masatora s'est éloigné et a contacté Lise pour lui parler d'un ange maléfique qui contrôlait les démons. Même s'il était censé rester caché, Masatora a changé d'avis et a décidé d'aider Lily. Mais avant qu'il puisse attaquer Zwei, Lily l'a scellé avec sa chaîne de lumière. Là, Lily a demandé à Masatora pourquoi il l'aidait, et il a dit qu'il ne supportait plus le comportement de Zwei envers elle. Cela a rendu Lily triste, alors elle a libéré Masatora et ils ont commencé à se battre contre Zwei. À ce moment-là, Zwei a dit que si Masatora pouvait lui faire du mal, il agirait comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Peu après, ils ont commencé à se battre, et Zwei a appelé des filles pour l'aider. À ce moment-là, elles ont capturé Masatora, ce qui lui a rendu difficile de se défendre. Zwei a été surpris de voir que Lily semblait amicale avec leur ennemi, surtout parce que Masatora l'écoutait. Ensuite, il a montré à Masatora que Lily n'était pas un ange fort. Il a dit que Lily utilisait juste ses pouvoirs pour faire paraître ses ailes plus grandes. Cela a fait pleurer Lily, et Masatora est devenue vraiment en colère et s'est transformée en diable. Il y a quelque temps, Lise s'est inquiétée pour Masatora quand il lui a parlé d'un ange dangereux. Elle lui a dit de se concentrer sur sa sécurité et a promis d'envoyer de l'aide. Masatora a dit qu'on l'avait découvert et a raccroché. Maintenant, Zwei a détruit les ailes d'ange de Lily, ce qui a rendu Masatora vraiment en colère. À ce moment-là, Zwei a insulté Lily, blessant ses sentiments. Masatora, contrôlé par le pouvoir du diable, a facilement battu les assistants de Zwei et a attaqué Zwei. Zwei était choqué de voir le corps de Masatora changer, avec des ailes de diable apparaissant d'un côté. Lily ne pouvait pas croire à la transformation effrayante de Masatora et a essayé de l'arrêter. Mais Masatora a continué à attaquer Zwei comme s'il voulait le finir. Zwei était confus pourquoi un diable comme Masatora défendait un ange comme Lily. Juste au moment où Masatora s'apprêtait à frapper Zwei, Lily est intervenue pour le protéger. Pendant ce temps, dans le bureau de Lise, elle est en contact avec son équipe pour aider Masatora, qui affronte Zwei. De retour à Lily, elle plaide avec Masatora pour qu'il laisse partir Zwei parce que s'il ne le fait pas, tous les anges viendront le pourchasser. Lily explique à Masatora que Zwei ne lui a pas directement fait de mal. C'est Masatora, qui était hors de contrôle, qui l'a attaqué, même si elle a activé un collier de chien attaché à lui. Lorsque Masatora essaie de l'attaquer à nouveau, Zwei intervient pour la protéger. Après l'attaque, Zwei et Lily réalisent que les ailes de Masatora fonctionnent comme des ailes d'ange, stockant de l'énergie. Ils se rendent compte qu'ils doivent détruire toutes les parties des ailes de Masatora pour le vaincre. Là, Zwei suggère qu'il s'allie pour combattre Masatora, surprenant Lily car il avait la possibilité de la sauver mais ne l'a pas fait. Malgré cela, Lily accepte de travailler avec Zwei pour aider Masatora à retrouver la normale. Peu après, Lily sortit une chaîne d'ange pour contrôler le pouvoir de Masatora pendant que Zwei travaillait à détruire les 4 parties de ses ailes. Comme prévu, Lily attaqua et détruisit l'une des parties des ailes de Masatora. À ce moment-là, elle se souvint de sa première rencontre avec Masatora, réalisant que tout ce qu'elle avait appris sur les démons dans le monde céleste n'était pas vrai. Elle admit même que, malgré le fait que Masatora soit parfois ennuyeux, il était en réalité une bonne personne. Quand Masatora revint à la normale, Lily, épuisée, s'évanouit. Heureusement, Masatora se réveilla et la porta. Il s'approcha alors de Zwei, qui était blessé et assis tranquillement. À ce moment-là, Zwei fut soulagé de voir Masatora éveillé et demanda s'il allait l'attaquer. Alors, Masatora lui assura qu'il ne le ferait pas, mais prévint que s'il dérangeait de nouveau Lily, il ne le laisserait pas passer. Il remercia Zwei de l'avoir aidé à retrouver ses esprits, et Zwei reconnut que Masatora était différent du démon qu'il connaissait. Peu après, Masatora emmena Lily dans son appartement. Il fut confus quand il dut changer les vêtements sales de Lily et frustré quand il ne put pas la réveiller. Heureusement, Lilia vint aider à changer les vêtements de Lily. Après avoir fini, Lilia demanda à Masatora de la rejoindre sur le toit pour parler de sa tristesse car elle ne pouvait pas aider directement Lily, étant scellée à l'intérieur du corps de Lily. Sur le toit, Masatora demanda à Lilia si elle l'avait vu attaquer Lily. Lilia admit qu'elle l'avait vu, mais elle comprenait que Masatora n'était pas maître de lui-même. Masatora expliqua alors qu'il avait changé après s'être senti contrarié par le mauvais traitement de Lily par Zwei. Lilia parla alors de la dure vie de Lily dans le monde céleste. Il s'avère que Lily vivait avec une famille qui l'opprimait toujours. Elle avait beaucoup essayé d'être la meilleure des anges, oubliant de prendre soin d'elle-même. Malheureusement, les actions précédentes de Masatora pourraient avoir ruiné tous les efforts de Lily, et elle pourrait même perdre sa place dans le monde céleste à cause de cela. En pleurant,
Lilia courut vers Masatora et tomba sur son corps étendu, le remerciant d'avoir sauvé Lily de sa vie sombre. Masatora, ayant l'impression d'avoir perdu la raison en aidant un ange, pensa que c'était un crime dans le monde des démons. Lilia, voyant Masatora silencieux, lui dit de calmer une femme en pleurs en lui caressant la tête, surprenant Masatora lorsqu'elle prit une photo de cela. Inopinément, Lilia prit une photo d'elle-même embrassant Masatora pour le menacer de toujours protéger Lily. S'il refusait, elle partagerait la photo en ligne. Masatora avait l'air contrarié mais aussi heureux que Lilia se soucie de Lily. Le lendemain, Lily se réveilla dans des vêtements différents et vit Masatora, pensant qu'il l'avait maltraitée. Heureusement, Lilia expliqua qu'elle avait changé les vêtements de Lily. Là, Lily se sentit embarrassée. Après le départ de Lilia, Masatora prépara du café et demanda comment Lily se sentait. Timidement, Lily dit qu'elle se sentait mieux et demanda des nouvelles de Zwei. Ensuite, Masatora lui raconta comment Wai l'avait laissé la porteur quand elle s'était évanouie. Il suggéra qu'elle reste chez lui temporairement pour sa sécurité, craignant que Zwei ne lui fasse à nouveau du mal. Pendant ce temps, Lily n'arrivait pas à chasser l'image de Masatora se transformant en un démon effrayant. Elle décida de se rapprocher de lui et d'enquêter pour savoir s'il était un maître des démons. Avec les informations qu'elle avait recueillies, elle espérait toujours être pardonnée par les cieux. Mais elle n'était pas sûre, car Masatora semblait vraiment serviable après que Zwei l'ait maltraité. Dans ses pensées, Masatora remercia Lily de l'avoir aidée à retrouver la normale, la faisant rougir. Pensant qu'elle voulait rentrer chez elle, il lui proposa de l'accompagner. À sa grande surprise, Lily dit qu'elle passerait la nuit. Entendant cela, Masatora fut surpris, surtout lorsque Lily appela Lilia pour commander quelques affaires pour son séjour. Après que Lilia eut apporté tout, elle dit au revoir, rappelant à Masatora de tenir sa promesse de prendre soin de Lily. Récemment, Lily et Masatora se sont retrouvés seuls dans une pièce, se sentant un peu gênés. À ce moment-là, Lily se sentit embarrassée et partit rapidement se rafraîchir. De son côté, Masatora, en tant qu'hôte, s'assura que Lily avait tout ce dont elle avait besoin pour se sentir à l'aise chez lui. Lily fut touchée par sa gentillesse, surtout lorsqu'il lui proposa de dormir par terre pour qu'elle puisse avoir son lit. Tard dans la nuit, lorsque Masatora s'endormit, Lily le remercia discrètement et s'excusa de ne pas pouvoir exprimer sa gratitude directement. Elle lui donna même un doux baiser sur les lèvres avant d'aller dormir elle-même. Le lendemain matin, Lily et Masatora se disputèrent en se rendant à l'école parce qu'il avait trop dormi. Masatora pensait que Lily était restée éveillée tard en mangeant, ce qui l'avait fait trop dormir. Là, Lily resta silencieuse, espérant que Masatora n'ait pas remarqué le baiser de la veille. À ce moment-là, tous deux continuaient à se disputer jusqu'à ce qu'ils croisent Kansuke, Yuka et YQYK, qui se rendaient également à l'école. Ensuite, ils décidèrent tous de marcher ensemble. Peu après, Lily remarqua que depuis sa rencontre avec Masatora, sa vie semblait plus heureuse, comme si elle avait trouvé un trésor. Elle se promit de chérir ce bonheur nouvellement découvert. En fin de compte, Wai contacta sa grande sœur et lui rapporta que Lily avait réussi à purifier le démon, la rassurant que tout se passait selon leur plan. L'anime se termine. La morale de l'histoire est donc, ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une sieste et ne pas oublier de remercier vos amis pour leur gentillesse, même si cela signifie leur donner un bisou surprise.